par amour, est mort pour nous. Par amour, il est ressuscité. Par amour, il demeure avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. C'est ça un peu l'explication de pourquoi l'Eucharistie. Mais parce qu'il est Dieu avec nous. Et il a laissé donc le sacrement de son amour, de son corps et de son sang livré. Et s'il laisse ce sacrement, mais nous verrons tout à l'heure pourquoi on l'appelle Eucharistie. Mais c'est tellement grandiose ce qu'il a fait pour nous que vous devez être tout le temps en train de lui dire merci. Le mot Eucharistie signifie dire merci. Rendre grâce. Eucharistos, c'est dire merci, rendre grâce pour Jésus qui s'est offert à Dieu le Père. C'est le sens de la messe. La messe, c'est tout le temps des actions de grâce. Jusqu'à l'action de grâce du sommet. Nous vous montrerons que nous vous parlerons du moment le plus important de la messe. Quand le prêtre tient l'hostie et le calice consacré et qu'il prononce cette prière extraordinaire là, par lui, en lui, avec lui, là c'est le sommet. C'est Jésus lui-même qui s'offre au Père pour l'humanité que le Père, par son amour, a sauvé. Et donc, c'est une histoire d'amour. Mais si Jésus a dit, prenez et mangez ceci est mon corps. Si vous ne mangez, vous n'aurez pas la vie. C'est une histoire de nourriture aussi, c'est une histoire de repas. Voilà des invités qui viennent, ils ne mangent pas. Je ne vous demande pas de ne plus venir à la messe si vous ne communiez pas, mais c'est une histoire d'amour. Il y a diverses manières d'accueillir le Christ. Mais toutes les situations qui vous empêchent de le recevoir comme nourriture, il faut lui demander la grâce de pouvoir vous en sortir. Et pourquoi cette histoire de nourriture? C'est lui-même que nous mangeons pour pouvoir vivre unis. Nous sommes nourris du même pain, abreuvés de la même coupe. Nous ne pouvons pas nous diviser. C'est pour l'unité. Mais c'est aussi pour la sanctification. C'est pour devenir des saints que nous communions. Il faudrait voir s'il y a une relation entre le nombre de fois où nous communions et notre sanctification. Il faudra faire des bilans. Il ne faudrait pas que plus tu ailles à l'église, plus tu sois énervé contre les autres. Alors là, ça ne marche plus. Au contraire, tu devrais les accueillir dans un cœur élargi par l'amour. Alors, le but de cette opération-là, c'est pour pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pour ça l'Eucharistie. Donc, le fruit le plus important de l'Eucharistie, c'est pas la guérison. Parce que notre vie, c'est pas seulement la maladie. Non, on ne vit pas pour la maladie. La maladie est un accident. Donc, si j'ai la guérison, c'est pas uniquement pour ça que je vais me tourner vers le Seigneur. Mais ne pas se tromper d'objectif. L'objectif numéro 1, c'est devenir comme lui. Devenir un avec le Père, l'Esprit et lui. Vivre de sa vie. Quand on me verra, on verra Jésus. Quand on m'offensera, Jésus pardonnera à travers moi. Quand on aura besoin de moi, aussitôt on me trouve comme Jésus est là. Donc, le but final, ce n'est pas la guérison, c'est la sanctification. Et je peux dire que c'est la résurrection. Parce que quand on est ressuscité, c'est fini. Saint Jean nous dira, là, il n'y a plus de maladie, plus de mort, plus de larmes, plus de pleurs. C'est fini. Mais pour cela, il faudra passer par le lavement de nos robes dans le sang de l'agneau. Les élus que Jean a vus dans l'Apocalypse, c'est cela. Faire Eucharistie, c'est dire merci. Faire Eucharistie de ma journée, c'est rendre grâce à Dieu pour ma journée. Les premiers chrétiens ont choisi ce terme-là pour parler de la fraction du pain. Il a pris le pain, il l'a rompu. Et on disait des premiers chrétiens qu'ils étaient fidèles à la fraction du pain. Dès le début, ils ont commencé immédiatement. La première messe, c'est le jeudi saint. Et tout de suite, ils ont enchaîné. Fraction du pain. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Ils étaient fidèles à cela. C'est-à-dire que la messe n'est pas facultative. Hein. C'est ça qui définit notre appartenance au corps.
Et le corps qui est le rassemblement des croyants s'appelle Église. Ecclésia, Église, signifie assemblée de ceux qui croient. Ecclésia, c'est bien cela. Ils étaient fidèles à cela. Alors, l'expression eucharistos, ça vient du grec. Ça vient du grec, eucharisto. Mais la pratique et le contenu de la messe, c'est du judaïsme. C'est le repas tel que les Juifs le faisaient, que Jésus a partagé le jeudi saint avec ses disciples. Si nous avons cette réalité-là, nous comprendrons que dans le judaïsme, l'essentiel de la prière, ça s'appelle action de grâce. Ça s'appelle louange et bénédiction. L'essentiel de la prière, c'est dire merci, louer le Seigneur et bénir. Bénir le Seigneur et bénir mon frère. Les gestes, les paroles que Jésus a dites au moment où il va instituer l'Eucharistie, c'est les pratiques du judaïsme. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Et c'est que le pain et le vin qu'on mange à Pâques, Jésus, désormais, va identifier ce pain et ce vin à son corps et à son sang. La nouveauté par rapport aux pratiques du judaïsme, c'est l'identification du corps du Christ, du pain au corps du Christ, du vin au sang du Christ. C'est la grande nouveauté. C'est ça qui transfigure ce repas-là. Et ça devient le repas du Seigneur. Ce n'est plus n'importe quel repas. Ce n'est plus n'importe quelle Pâque. Jésus a dit, après cette Pâque-là, la prochaine fois que je mangerai avec vous, c'est rendez-vous là-bas, au ciel. Les noces de l'agneau. C'est là-bas qu'on prendra l'autre. Alors, chaque Eucharistie vous prépare aux noces, au repas de noces éternelles. Ne soyez pas absents au rendez-vous. Ne communiez pas tant ici pour rater encore le rendez-vous suprême. C'est pour ça que nous mangeons et buvons le corps et le sang du Christ. Quelle est la différence entre un vrai Dieu et un faux Dieu? Le faux Dieu, il parle, mais il n'accomplit pas. Il a une bouche, il parle, mais ça n'accomplit rien du tout. Le vrai Dieu, c'est celui qui parle et qui accomplit. Si vous ne me croyez pas à cause de mes paroles, croyez-moi à cause de mes œuvres, dit Jésus. Il parle et il accomplit. Et afin qu'on sache que sur terre, il a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au grabataire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Ça, c'est pas facile du tout. C'est très facile de dire, hey, tes péchés te sont pardonnés. Personne ne voit rien du tout. Mais dis, ça c'est un test que tout le monde peut vérifier. Prends ton grabat et marche. Là, si le bonhomme ne bouge pas, ben, il y a problème. La messe qui va célébrer l'Eucharistie va être d'abord un repas, la nourriture, le repas du jeudi saint, mais il va annoncer aussi la mort de Jésus. Et il va annoncer en même temps sa résurrection. Donc, aller à la messe, communier, c'est dire je crois en la résurrection. C'est dire je crois en la mort du Christ. Je crois en la venue de l'Esprit Saint. C'est pour ça que le credo est là, pour nous faire affirmer ce que nous croyons. Alors, on le verra au moment de la prière eucharistique, quand le Père prêtre dit cette parole formidable, que c'est là que tout se joue. Et que nous adhérons en disant Amen. Donc, l'Eucharistie est sacrement du corps et du sang du Fils de Dieu, offert pour sauver le monde, que pour nous donner la vie de Dieu, la vie éternelle. Nous disons que c'est un sacrement efficace. Il accomplit ce qu'il signifie. C'est ça la définition du sacrement. Il est efficace pour ceux qui le reçoivent. Entendons-nous, le corps du Christ que nous mangeons, ce n'est pas un corps physique. C'est le corps ressuscité de Jésus. C'est le corps glorieux de Jésus. C'est lui qu'on prend. Ce n'est pas un morceau de viande qu'on met dans une boîte de pique-nique. Non, ce n'est pas ça. C'est le corps glorieux du Seigneur. Et c'est à cela que nous devons croire. Mais Jésus n'a pas pris les gens au dépourvu. Il a commencé par annoncer à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux disciples ni aux apôtres. Il a commencé par dire abruptement, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.
Jean 6, 53. Jésus annonce cela abruptement. Et il persiste et signe. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quand Jésus disait ça, c'était inacceptable pour beaucoup de gens. Il établissait une relation entre sa chair à manger. C'était insupportable pour beaucoup de gens. Ils ont dit, ça c'est trop fort, trop dur pour nous. Ils s'éloignaient. Mais Jésus a dit, bon, mais, adressant à ses disciples et apôtres, est-ce que vous ne voulez pas les suivre vous aussi? Jésus joue carte sur table. Il ne force personne à être là. Mais il demande à celui qui est là de croire. De croire en sa parole. Et bon, Pierre, inspiré, a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Inspiré, ça ne vient pas de Pierre, ça. C'est l'Esprit Saint qui vient lui souffler. C'est la bonne réponse. Alléluia. Et nous aussi, nous pouvons dire, le Seigneur Jésus a la vie éternelle. Jésus n'atténue pas l'épreuve de la foi pour nous. Je vous ai dit que la foi est une décision. Vous pouvez dire, je décide de croire ça aujourd'hui. Et ce sera une bénédiction pour vous. À qui irions-nous? Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. C'est la même attitude de foi et d'adhésion motivée, parce que c'est Jésus qui nous a dit cela, que nous devons avoir aujourd'hui. Pourquoi Jésus a institué l'Eucharistie? Mais par amour. Mais c'est pour que aussi nous soyons toujours remplis de l'Esprit Saint. À chaque Eucharistie, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de renouveler notre effusion de l'Esprit Saint. Car c'est Jésus qui donne l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion, c'est donc la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Dans les sacrements, c'est l'Esprit Saint qui accomplit ce que la parole de Dieu dit. C'est l'Esprit Saint qui intervient dans le baptême, dans l'ordination des prêtres, dans la confirmation, etc. Dans l'Eucharistie, a fortiori. Mais dans l'effusion, c'est pas Jésus. C'est Jésus qui donne l'effusion. C'est pas l'Esprit Saint. C'est lui qui est l'onction qui est donnée. Il s'agit donc de l'esprit d'amour que nous devons recevoir, qui doit agir pour nous mouvoir, nous faire bouger dans le sens de Jésus, et qui doit nous transformer. C'est très important. Je dirais même qu'il s'agit d'une transplantation cardiaque. La réalisation de la promesse du Seigneur dans Ézéchiel, dans Jérémie aussi, je vais mettre ma loi à l'intérieur de leur cœur. Jérémie 31, 31. Je vais mettre mon esprit à l'intérieur de leur cœur. Ce ne sera pas une opération visible. Non, cela se fera par la mort du Christ sur la croix et sa résurrection. Je vais vous purifier de vos souillures. Ézéchiel 36, 25 à 28. Je vais vous mettre mon esprit en vous pour nettoyer, purifier. C'est l'Esprit Saint qui fait cela. Or, c'est par cet esprit d'amour que nous pouvons donner notre vie pour les autres. Voilà pourquoi, à l'Eucharistie, il faut se laisser faire. C'est une rencontre avec l'Esprit Saint. On doit sortir transformé, converti à l'occasion de la messe, être baptisé de nouveau dans l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit nous renouvelle. C'est le curé d'Ars qui disait, si l'on savait ce qu'est la messe, on en mourrait. On en mourrait. Donc, c'est le lieu où les chrétiens viennent faire le plein d'amour pour repartir dans leur vie de tous les jours. Et c'est pourquoi la messe est une fête. Elle doit être une fête. Alors je dis donc, pourquoi Jésus, pourquoi Dieu, pourquoi l'Eucharistie? Une question d'amour. Jésus, sachant que sa dernière heure est venue, son heure est venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Ça veut dire à l'extrême de l'amour. On ne peut pas aimer davantage. Aimer, c'est donner sa vie pour ce qu'on aime. Et alors, la transition est brutale au cours d'un repas qu'il prenait avec ses amis. Et ça débouche sur ce repas-là. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'est par amour. C'est par amour que Jésus est venu sur terre. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour extraordinaire, mais ça va se dérouler dans un contexte dramatique. C'est une réalité concrète. C'est chair, os, sang, souffrance, sueur, transpiration.
Si bien que Jésus, il semble qu'il ait vécu son sacrifice sur la croix au cours du repas qu'on appelle la Sainte Seine. C'est un repas dans l'ambiance de Pâques, mais non un repas pascal. La vraie fête de Pâques devait avoir lieu cette année-là, au moment même où Jésus meurt sur la croix. L'heure à laquelle les Juifs mangeaient l'agneau pascal, c'était exactement à cette heure que Jésus était mourant sur la croix. Donc, cela s'est produit pour faire comprendre que c'est lui l'agneau de Pâques définitif. Que c'est lui l'agneau de Pâques définitif. Le sens de cela est considérable. En y réfléchissant, nous nous rendons compte que depuis le moment où Dieu le Père vient au secours de son peuple en Égypte, il a commencé par être question d'un agneau qu'il fallait immoler. Dans l'Apocalypse, quand on parle du triomphe des croyants, on dit qu'ils lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Et l'agneau en question, c'est Jésus. C'est Jésus dont Isaïe a parlé. C'est le livre d'Isaïe dont on a pu dire qu'il est le 5e évangile. Parce qu'il a vu des siècles d'avance toute la passion du Christ, une certaine dimension de la passion du Christ. Alors, nous savions déjà que Dieu devait être avec nous. Il est impossible de ne pas penser, en voyant ce que Jésus a vécu pendant la Passion, de ne pas penser aux serviteurs souffrants que Isaïe a décrit. L'agneau immolé. Dans Isaïe chapitre 53, au verset 3, on décrivait l'agneau immolé, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, méprisé. Si je passe au verset 7 de Isaïe 53, je lis « Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. » Isaïe le disait déjà cela. Mais je vais au bout en lisant Isaïe 57, verset 11. « Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. » Jean-Baptiste, voyant le Christ, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » De quelle manière le Seigneur va-t-il enlever le péché du monde? En le portant sur lui, c'est faible comme image, en se faisant péché, en devenant péché. Il a pris le péché des multitudes, des vivants et des morts. Il s'accablera de leurs propres fautes. Histoire d'amour que Jésus a vécue pour nous sauver. Les textes qui vont expliquer l'institution de l'Eucharistie sont 4. Il y a 4 textes. Dans l'ordre où nous les voyons dans la Bible, il y a Matthieu 26, versets 26 à 29. Nous avons Marc, chapitre 14, versets 22 à 25. Puis Luc, chapitre 22, versets 19 à 20. Et enfin, en dehors, donc je reprends Matthieu 26, 29, Marc 14, 22, 25, Luc 22, 19 à 20. Le dernier texte est de Saint Paul, première aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26.
lorsqu'on compare ces textes-là, on voit qu'il y a peu de différence entre Matthieu et Marc. Puis entre Luc et Saint Paul. Dans Matthieu et Marc, on voit des choses semblables. Tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, puis il rendit grâce. Et il ajoute, ceci est le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. Donc c'est au cours d'un repas. Il l'atteste, pendant qu'il mangeait, pendant le repas. Jésus a pris du pain. Le geste qu'il a fait, comme tout juif qui veut manger quelque chose, il l'offre à Dieu, il le bénit. Vous pouvez en voir l'expression, donc il le bénit, puis il rendit grâce. Il le bénit, il rendit grâce, et il dit la signification de ce que le pain béni, qui a été action de grâce offert au Père, est devenu. Ceci est. Donc il prit du pain, et le pain devient corps, le vin devient sang. Et il dit, ceci est le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. Luc et Paul maintenant. Eux tous parlent de rendre grâce, après avoir rendu grâce. Puis prenant du pain, il rendit grâce, le rompit. Et il dit, ceci est mon corps donné pour vous. Corps du Christ, livré, donné pour nous. On ajoute, faites cela en mémoire de moi. C'est ici seulement dans ces deux auteurs que nous voyons, faites ceci en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. C'est pourquoi on dira que l'Eucharistie est un mémorial. Faire mémoire de, ce n'est pas se souvenir de. Ce n'est pas commémorer un anniversaire. Faire mémoire de. Et il est affirmé, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé. La nouvelle alliance en mon sang versé. Alors, ces textes-là, si nous voyons dans quel contexte ils ont été prononcés et quelle signification il faut leur donner, ceci va nous amener très loin. On va donc voir ce qui s'est passé pour que ce contexte-là soit présenté de cette manière. Donc, dans ces quatre récits, il y a deux façons de raconter la scène. Matthieu et Marc, c'est dans les communautés d'origine juive liées à la tradition juive. Dans Luc et Paul, c'est les communautés d'origine païenne, qui ne sont pas juives à l'origine. Chez les Juifs, on dit « ayant prononcé la bénédiction ». C'est l'habitude dans les familles au moment des repas. On remercie Dieu pour toutes choses. C'est pourquoi ils ont employé le mot « rendre grâce, Eucharistos ». Dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Luc et Paul disent « ceci est mon corps qui est donné pour vous ». C'est le corps qui, le lendemain, vendredi saint, sera torturé, cloué sur la croix et livré pour le pardon des péchés. Donc ce repas est lié à la croix du calvaire. C'est pourquoi les premiers pèlerins à Jérusalem, ils fêtaient Pentecôte à la chambre haute. Mais Pâques, ils allaient au calvaire pour fêter cela. C'était le repas de quelqu'un qui donne sa vie pour ses amis. Si je reçois le corps du Christ qui a donné sa vie pour moi, moi aussi je dois donner ma vie pour mes amis, pour le monde. Sinon, ce serait de la comédie. Si je participe au repas du Christ, ça veut dire moi aussi je veux donner ma vie. Et Matthieu et Marc parlent du sang de l'alliance. Le mot alliance est l'un des mots les plus cruciaux de toute notre histoire chrétienne. Quand vous vous souviendrez que notre Dieu est un Dieu d'alliance, il fait avec nous.
Il y a beaucoup d'alliances qui ont été conclues entre le peuple de Dieu et le Seigneur. Pour faire une alliance, il faut un sacrifice. Et sans sacrifice, il n'y a pas d'alliance. Sacrifice avec Abraham. Dieu lui a montré, il précisait même les animaux qu'il fallait immoler. Comment il fallait veiller sur ces animaux jusqu'à ce que le Seigneur passe. Passage du Seigneur. Et alors, que se passe-t-il? Le passage de Dieu, ce feu flamboyant, à travers les quartiers de viande, le Seigneur a fait dormir Abraham. On ne pouvait pas voir Dieu. Et il lui a mis un sommeil sur lui, et pendant qu'il dormait, le feu est passé. Le Seigneur a conclu l'alliance. Et le Seigneur qui prend l'initiative des alliances. Des alliances comme celles d'Abraham ont été réitérées. Parce que la partie humaine contractante est infidèle. Il a fallu d'autres alliances. Il y a eu l'alliance du Sinaï avec Moïse. Quand l'homme a trahi, le Seigneur s'est dit, bon, pour les tables de la loi, le commandement, c'est-à-dire les paroles de vie, c'est ça les commandements de Dieu. Alors quand ces paroles ont été prononcées, le Seigneur demande, est-ce que vous êtes d'accord à appliquer cela? Tout le peuple a crié, Amen, oui, qu'il en soit ainsi, nous sommes d'accord. Et alors, déjà, le sang a été répandu déjà sur les participants. Ils sont participants, ils ont dit oui, nous disons Amen après les prières du prêtre. Et ensuite, maintenant, nous entrons dans l'alliance. Mais ici, c'est le sang de Jésus qui va remplacer le sang du Sinaï. Mais voilà, Luc et Paul parlent du sang de la nouvelle alliance pour montrer, en référence à Jérémie 31 qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit pour que vous obéissiez à mes coutumes, à mes commandements. Sans l'esprit nouveau, on ne peut pas obéir aux commandements. Je mettrai ma loi au fond de leur cœur. La loi au fond de leur cœur. Donc, la nouvelle alliance qui avait été annoncée par Jérémie, c'est celle avec le sang de Jésus, qui vient et nous purifie de nos péchés. En conclusion, on peut dire que l'Ancien Testament est terminé. L'ancienne alliance, on ferme le dossier. On n'aura plus jamais, Jésus peut dire, tout est accompli. Tout est achevé. Pour Jésus, dès qu'il est apparu, l'accomplissement est là, le royaume de Dieu est là. Dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4, 18, le jour où Jésus a proclamé son manifeste, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance, la guérison, etc. Et l'année de grâce du Seigneur. Quand Jésus a fini ça, il a dit, tout est. Il a dit, ces paroles que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui que c'est accompli. Et il était le premier jour de son ministère. Et il dit, c'est accompli. Parce que c'est lui l'accomplissement. Et puis, sur la croix, peu avant de mourir, il va dire, c'est accompli. Entre deux parenthèses d'accomplissement. C'est lui l'accomplissement. C'est lui l'accomplissement. Alors, cet accomplissement est important pour nous. Elle l'actualise et j'allais dire, la rend toujours actuelle. Puisque le corps et le sang livrés, mangés et bu, cela a été fait avant même qu'il ait commencé de souffrir. C'est-à-dire, chaque Eucharistie sera la réactualisation de ce qui s'est passé au Calvaire. Avant même qu'il ait subi ça, c'était déjà existant. Après qu'il aura subi ça, ce sera toujours existant. C'est rentré dans le contrat d'éternité. Alors, désormais, les gens, quand ils vont entendre, quand les apôtres ont entendu « Ceci est mon corps », il y en a qui devaient dire « Ouf, ah là, nous ne serons plus des anthropophages pour manger la chair humaine. » Parce que ce que Jésus disait était intolérable. « Vous mangerez ma chair. » Voilà, Jésus les libère. Mais il a fallu qu'ils fussent portés par la foi. Il a fallu qu'ils le suivent jusqu'au bout. C'est un soulagement énorme.
le sacrement de l'Eucharistie a été institué par ces paroles fondatrices. Et seuls les prêtres ordonnés, qui sont à la place de Jésus pour nous, qui nous pardonnent dans le sacrement de la réconciliation, peuvent inviter l'Esprit Saint à venir sur les dons. Seul le prêtre. Nous vous montrons que même le diacre n'a pas ce privilège. Et même à l'autel, quand le prêtre est en train de dire la formule de la prière eucharistique, le cœur même, personne, le diacre, ne peut même pas dire ce texte-là avec lui. C'est lui tout seul. Alors, nous pouvons donc dire que l'ultime sacrifice, c'est bien celui-là. Mais avant d'en montrer la portée dynamique, nous voudrions dire effectivement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et pour que, à partir de cette expérience-là, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, il s'est passé quelque chose, c'est une primeur, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui n'existait pas. Alors, qu'est-ce qui n'existait pas et qui existe désormais? Le Seigneur, quand il a pris le pain et le vin, qu'il les a consacrés, et quand il a dit les paroles consécratoires, il montre que la consécration est fondamentale. Et seul le prêtre peut opérer la consécration. Cette consécration que le prêtre opère, nous en serons les bénéficiaires. Donc, chaque messe est structurée comme le repas que le Seigneur a pris le jeudi saint. Nous commençons par un acte pénitentiel. Que signifie l'acte pénitentiel? Lorsque les trois évangélistes ont raconté l'institution de l'Eucharistie, il y a Saint Jean, lui, n'a pas raconté l'institution de l'Eucharistie. À la place, il a mis le lavement des pieds par Jésus. C'est ça quelque chose d'inouï. On se dit, mais pourquoi Jean, qui était le plus proche, qui était aux premières loges, lui, il n'a pas rendu compte de cet événement? Mais ce qu'il a dit est extraordinaire. Ils vont se mettre à table. Une chose incroyable va se produire. Jésus enlève son vêtement, prend un linge et va laver les pieds des apôtres. On se dit, mais bon, il lave et puis après on passe à table. Ben, c'est pas aussi simple. C'est une révolution extraordinaire, inouïe que Jésus a faite. Les apôtres, ils sont tétanisés de surprise. Pierre hurle avec horreur. Toi, me laver les pieds, à moi jamais. Mais pourquoi Pierre réagit comme ça? Il n'en est pas aux premières surprises avec Jésus. Mais c'est que chez les Juifs, on considère que laver les pieds de quelqu'un, c'est un acte déshonorant. Chez eux, il y avait des esclaves, et des esclaves juifs. Mais un maître n'avait pas le droit de demander à son esclave juif de lui laver les pieds. Si vous vouliez que quelqu'un vous lave les pieds, vous achetez un esclave païen. Un juif ne peut pas demander à un juif de lui laver les pieds. Tellement on considère que c'est un acte bas. C'est pourquoi les apôtres étaient stupéfaits. C'est pourquoi Pierre, le premier saut, lui dit, ah non, toi, Jésus a voulu commencer par lui, et il dit non. C'est horrible pour lui. Pourquoi? Mais surtout qu'il considère que Jésus est le maître. Il est le Seigneur. Me laver les pieds à moi, jamais. Jésus s'arrête et lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Pierre dit, mais on va manger, puis les pieds entre dedans, ça va tout gâter. Je n'aurai plus de part avec toi. Donc le repas de Pâques commence par un acte complètement inhabituel. De la part de Jésus, c'est un acte d'humilité extrêmement profonde.
Jésus se fait leur serviteur, leur esclave. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Et il termine en disant, vous m'appelez maître et seigneur. Le maître, c'est qui? C'est celui qui a le droit de vous enseigner. Et le seigneur, c'est qui? C'est celui qui a le droit de vous commander. Et il dit, vous faites bien en faisant cela. Jésus dit, je suis le maître, je suis le seigneur. Si donc moi qui suis votre seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Moi, je l'ai fait pour que vous vous en souveniez. Le repas de Jésus commence par un acte pénitentiel. Vous remarquerez que notre messe commence toujours par un acte pénitentiel. Le dimanche, on peut le remplacer par l'aspersion d'eau bénite. S'il y a l'esprit de colère, l'esprit de rancune, allez, qu'il dégage. Qu'il dégage. Le sens de cette aspersion-là. En souvenir de notre baptême. C'est pourquoi l'aspersion d'eau. Alors, l'institution de l'Eucharistie a ce sens-là. Et vous voyez le parallèle tout de suite avec la messe. La messe que nous disons. La messe nous fait revivre ce que les apôtres ont vécu le jeudi saint. Maintenant, il s'agit de savoir ce que c'est que le mémorial. Pour les protestants qui n'ont pas l'Eucharistie, ils partagent parfois ce qu'ils appellent, ils fractionnent le pain et ils le partagent. Le pain de boulangerie, on l'achète, on le met en morceaux dans des petits paniers qu'on partage. Pour eux, ce n'est pas le fait d'aller à la messe ne signifie pas revivre. Ils disent que le Christ a fait une messe pour toutes et qu'il n'est pas nécessaire de la recommencer indéfiniment. Alors, il n'est pas nécessaire de la recommencer indéfiniment, ok, mais Jésus, il faut voir exactement ce qu'il a voulu dire. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire faites ceci en souvenir de moi. Par exemple, quand on fête une fête nationale, chaque année on fête le souvenir de la prise de la Bastille. On ne reprend pas la Bastille tous les 14 juillet. Chez les Juifs, faire mémoire de quelque chose, cela consiste à refaire l'événement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le souvenir de l'événement. Cela consiste à refaire l'événement. Et plus précisément, cela consiste à travers le temps et l'espace à être présent à l'événement qui a eu lieu une fois. Un exemple, dans la pratique des Juifs, il y a une fête qu'on appelle la fête des tentes, telle qui est devenue la Pentecôte pour nous. Et à la fête des tentes, quand les Juifs fêtent cela, ce n'est pas un souvenir qu'ils restent dans leur maison, non, ils sortent, ils vont dresser des tentes, ils vivent sous les tentes pendant une semaine et ils revivent l'événement. Donc à la messe, chaque fois que vous allez célébrer la messe, vous allez être relié aux événements du jeudi saint et du vendredi saint. Le fait que Jésus soit venu sur la terre, chaque fois que nous célébrons la messe, c'est exactement comme si nous étions à Jérusalem pendant les jours saints. C'est cette idée qu'il faut avoir pour courir. Il ne faut pas que vous ratiez le spectacle, ni le repas surtout. D'une certaine façon, il n'y a eu qu'une messe. C'est la messe du Christ que le prêtre reprend. Il recommence cette messe-là. Et il faut raviver ce sentiment de joie. C'est donc chaque fois que nous assistons à la messe, faire mémoire, c'est bien cela. Nous sommes reliés à ces événements. Que nous disions notre Père, ou que nous chantions le Gloria, ou que nous affirmions notre foi, l'Église va organiser la célébration de l'Eucharistie. Donc, toutes les messes qui sont célébrées sont reliées à l'Eucharistie première. C'est comme si à travers le temps, nous sommes présents, vendredi saint, jeudi saint. Et aussi le dimanche de Pâques, car la messe célèbre aussi la résurrection. Une fois donc qu'on est réconcilié avec la messe, nous allons nous focaliser maintenant sur le moment le plus important de la messe. Et je vais dire, quel est le personnage le plus important de la messe?
C'est pas Jésus. C'est Dieu le Père. C'est à lui que Jésus s'offre. C'est à lui que le prêtre... C'est vers le Père que... Puisque Jésus est là dans le calice et le sang. C'est bien ça. Et on le tend. Quand le prêtre le tend, nous devrions tous dire, nous sommes aussi partie prenante. Eh bien, la prière eucharistique, c'est le plus grand moment. Mais je vous dis, le moment le plus important, c'est, disent certains, le moment de la consécration. Le corps est levé, baissé, puis le vin levé, offert et baissé. Mais ce n'est qu'un commencement, ce n'est pas fini. Alors les étapes qui vont se succéder, ça commence au Sanctus. Quand on commence par proclamer la sainteté de Dieu, Saint, 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 on commence par acclamer la sainteté de Dieu. Et dans les diverses prières eucharistiques, ça commence toujours comme cela. Et vous voyez, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand je vous disais que la grâce de l'Eucharistie ne se limite pas à la guérison, dis seulement une parole et je serai guéri, c'est viens changer ma vie pour la sanctifier. La sanctification, la sainteté de Dieu. Et on emploie des mots qui viennent du grec, bon, on ne les comprend pas toujours. Vous allez voir, le principal acteur de la messe, c'est l'Esprit Saint. Le rôle de l'Esprit Saint est de communiquer cette sainteté. C'est pourquoi le prêtre demande à Dieu le Père d'envoyer l'Esprit Saint. Pour faire quoi? Pour consacrer. Pour consacrer les dons. Afin que par la communion au corps et au sang du Christ, les fidèles soient sanctifiés. N'oublions pas ce but final de l'Eucharistie et de la communion. Que l'Esprit vienne donc sur les dons pour qu'en consommant les dons, nous puissions nous aussi être sanctifiés. Les termes savants, ça s'appelle épiclèse. Comme un épi, C-L-E, accent grave, S-E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en langage courant, appel sur. Nous appelons l'Esprit Saint sur les dons. C'est la première étape. On peut même parler même de première épiclèse. L'Esprit Saint est invoqué sur les dons. On demande au Père d'envoyer l'Esprit Saint sur les dons, sur le pain et le vin. Mais, dans la foi, on la pensée que si je consomme le corps du Christ à travers le pain, je dois devenir moi aussi pain rompu pour mes frères. Voici ma démarche de foi habituelle lorsque le prêtre met le pain sur la patène, le vin dans le calice, c'est là en ce moment que je m'offre moi aussi. Je dis, je me mets sur la patène, je mets mon corps là aussi. Et c'est depuis que je suis dans le renouveau que j'ai compris que je ne peux pas me sauver seul. Alors tout de suite, je mets tous ceux qui sont dans l'église sur la patène. Et depuis un bon bout de temps, les prêtres qui officient, les prêtres qui nous donnent Jésus, mettez-les là. Et alors, vous comprenez que quand le corps du Christ est levé, que nous y sommes. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Alors qu'avez-vous fait de lui? Je m'offre avec le Christ. Et là, je suis tranquille. Mais je ne suis pas oublié. Mais quand on lève le calice, qu'est-ce que j'offre en ce moment? Les soucis, les pensées de dépression, les inquiétudes, les peurs, tout ça là, tout ce qui, la première fois que le sang de Jésus a été versé, c'est à Gethsémani. Les trahisons des amis, des faux amis, l'angoisse de l'inutilité de ce que je fais. Tout ce que je fais là, est-ce que je m'en sortirai, est-ce que je guérirai? C'est ça. On reviendra sur le cœur de Gethsémani. Parce que Gethsémani, c'est le lieu de la guérison intérieure, de la guérison des déceptions, des frustrations de toutes sortes. Par conséquent, je mets toutes les souffrances morales, spirituelles des gens dans le calice du Seigneur. Quand on a offert le corps, puis le sang, maintenant, on rappelle
pour montrer le raccord entre ce que le prêtre va faire et ce que Jésus a fait, on rappelle que, et ayant pris du pain, voilà, ce que Jésus a fait, on le rappelle, c'est-à-dire le récit de l'institution que je viens de vous donner. Alors nous arrivons au moment où il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que, d'un terme savant, on appelle anamnèse. Faites ceci en mémoire de moi. Pour montrer qu'on croit que la réalité est vécue, c'est immédiatement après qu'on proclame notre credo. On proclame que le Christ est présent, il est mort par amour, il est ressuscité dans la gloire, il est attendu dans l'espérance. Qu'est-ce qu'on a fait là? On proclame le kérigme. C'est-à-dire l'annonce essentielle. Christ est le Messie, Christ est venu, Christ est là. Voilà. On le reproclame pour que on doit toujours se souvenir de ces paroles fondatrices. C'est la parole choc. Quand vous proclamez le kérigme, l'Esprit Saint touche les cœurs. Alors cette anamnèse, ce n'est pas un simple souvenir humain de ce qui s'est passé. Elle rend présent tout le mystère du Christ. Quel est le mystère du Christ? Il est, il était et il vient. C'est le mystère du Christ, ça. Puis, une fois que cela est fait, on va assister à quelque chose d'important. Le prêtre qui a présenté les dons va appeler une seconde fois l'Esprit Saint, non plus sur les offrandes, mais sur les fidèles, pour qu'ils soient sanctifiés et renforcés dans leur unité. Voyez, sur nous maintenant, on appelle l'Esprit Saint. Et si vous suivez bien le fil de la messe, c'est alors qu'on commence les intercessions. On prie pour le pape, pour notre évêque, pour les pasteurs, pour les fidèles présents ou absents. Nous sommes unis à tous les saints du ciel. Nous prions le Seigneur pour les vivants et les morts, tous les morts, qu'ils soient au purgatoire ou bien ailleurs. C'est la miséricorde que je veux, dit le Seigneur, et non les sacrifices. Alors, on intercède en ce moment. Parfois, l'Église, à la messe, prie même pour des gens qui sont en dehors de l'Église. Et il intègre le monde entier. C'est donc une grande prière d'action de grâce. Cela montre l'unité du corps du Christ dans la diversité de ses membres. Et nous arrivons maintenant à ce que je considère comme le moment le plus important de la messe. Ce n'était pas à la consécration quand on a levé le corps, mais entre nous. Quand le corps est levé, ça signifie ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, comme on pleure un enfant unique. Alors dans le livre du prophète Zacharie, quand il disait cela, c'est pour évoquer le souvenir du serpent de bronze qui était dans le désert, dressé sur une perche et planté dans le camp pour que ceux qui étaient mordus par le serpent le regardent et soient sauvés. Jean reprendra cette même expression en disant « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Ce sont nos péchés qui ont transpercé le Seigneur, mais c'est lui qui va nous sauver. C'est son transpercement qui va nous sauver. Voilà pourquoi ils regarderont. La messe est une fête. Lorsqu'on lève le corps du Christ, qu'est-ce que l'on remarque? Les grands dévots baissent la tête. Alors, quand on le baisse, il lève la tête et il ne le rencontre jamais, il ne le regarde jamais. Quelle tristesse! C'est pour ça que quand vous allez communion, on vous le montre de nouveau. Ne rate plus la dernière occasion. Nous arrivons à un moment. Le moment le plus important, c'est lui qu'on appelle la doxologie. Doxologie, D-O-X-O-L-O-G-I-E. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire une parole de gloire. C'est le Christ en gloire qu'il faut célébrer. La prière eucharistique, vous vous souvenez, elle a commencé par Saint, Saint, Saint. La sainteté de Dieu le Père. La prière eucharistique va s'achever par une doxologie, cette parole de gloire. À ce moment-là, les paroles et les gestes du prêtre expriment bien comment le Christ est à la fois reçu du Père et offert au Père. Tout orienté vers le Père, la prière dans sa conclusion lui est naturellement adressée.
dans une formulation qui lui associe étroitement le Fils et l'Esprit. Le prêtre dit, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il tient alors élevé le corps et le sang en même temps. C'est le moment sommet, ça. On a fait cette expérience aussi au Niger quand nous vivions là-bas, parce que le prêtre n'était pas pressé. Il vivait. Et quand Jésus s'offre par le prêtre à Dieu le Père, il attend que nous prenions conscience que nous sommes offerts aussi. Et quand il attend, l'expérience que nous avons faite est la suivante. C'est en ce moment, puisque Jésus s'offre pour nous, à travers lui, nous formulons toutes nos demandes. Et on a constaté que c'est le moment des plus grands exaucements de prière. Au point qu'on a négocié avec le prêtre qui était notre aumônier au renouveau, mon père attendait un peu plus. Et le prêtre est content. Et il attend. Et quand il attend, je dis aux autres, allez, causez maintenant. Causez, dites, parlez. C'est un fait d'expérience. Parce que c'est le Christ, sous les deux espèces qui le constituent, qui est offert. Je ne veux pas dire que le Christ n'est pas entièrement dans un petit morceau d'hostie, hein, et qu'il n'est pas totalement dans une goutte de vin consacré. Hein. Le Christ est indivisible, il est un. Mais là, au cours de la célébration, Jésus a bien distingué les deux étapes. Il a d'abord levé le pain, puis, et le prêtre, au nom de Jésus, par Jésus, offre les deux. Nous avons fait cette expérience. Revenu au Bénin, notre aumônier, comme il est proche de nous, on peut négocier. Et quand lui-même a commencé par faire ça, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Le Seigneur a commencé par lui donner le charisme de prier pour la guérison. Parce qu'il se dit, enfin, tu comprends pourquoi je suis venu? Je suis venu pour la vie. Et la maladie, c'est la mort. Donc, on a fait cette expérience que je partage avec vous. Alors, quand il finit, le peuple d'Israël avait ratifié la demande de Moïse en disant, oui, nous obéirons. Amen. Amen signifie, c'est vrai. C'est vrai. Cela est vrai. Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. C'est pourquoi il faut dire un amen sonore, un amen joyeux. Alors si celui qui est à côté de toi s'étonne, tu dis, oui, crie plus fort aussi toi, au lieu de me regarder. Allez, vous allez donc dire amen, amen, amen. Voilà donc cette expérience de la prière eucharistique. Alors, c'est très important. Il y a un moment important dans la vie de la Vierge Marie. Quand son cœur a été transpercé après le transpercement du cœur de Jésus, la Vierge Marie, elle était debout au pied de la croix. Elle va recevoir le corps de son fils dans ses bras. Et ce sera, la Vierge va offrir Jésus à Dieu le Père. C'est l'image classique de la Pietà. Le curé d'Ars a fait cette expérience de l'intercession de la Vierge Marie, offrant Jésus tel qu'il est descendu de la croix à son Père. Dans les blessures de Jésus, nous avons la guérison. C'est le moment par excellence où toutes les blessures de Jésus étaient présentes sur son corps. Le curé d'Ars a fait cette expérience. Il a dit, toutes les fois que j'ai obtenu des grâces, j'ai prié la Vierge Marie d'offrir son fils Jésus tel qu'elle l'a reçu dans ses bras à la descente de croix à Dieu le Père pour la conversion d'un pécheur, pour le retour de quelqu'un à la foi. Le curé d'Ars a dit, toujours j'ai été exaucé. Toujours. Parce qu'il ajoute, moi je t'offre ton fils par la mère. La mère te dit, Père, voici ton fils. Quand les parents dans les familles disent, ton fils, c'est pour souligner le mauvais côté qu'ils héritent ou de la mère ou du père. Ça c'est souvent cela. Mais ici non. Dieu a mis le corps de son fils dans les mains de la mère dit, Père, voici ton fils. Il est donc important d'utiliser ce trésor de notre foi. Alors, voilà ce que nous appelons faire mémoire. Faire mémoire.
On ne peut pas comprendre l'immensité de l'amour du Seigneur si on ne se réfère pas à la teneur profonde de la signification. Et vous voyez, le Christ, ce qu'il a vécu sur la croix, c'est un sacrifice. Un sacrifice suprême. On ne peut pas donner davantage. On ne peut pas offrir davantage. Et justement, tout ce qui a été dit de Jésus a été accompli, spécialement Isaïe 53, 5. Dans les blessures de Jésus, nous avons la guérison. C'est pourquoi, déjà dès la résurrection, Jésus a voulu que Thomas mette ses mains dans les plaies du crucifié. Heureusement que toutes les plaies de Jésus n'ont pas disparu après la résurrection. Toutes les plaies de la passion, de Gethsémani, les souffrances du Christ ont disparu à la résurrection, sauf les 5 plaies qu'il a eues sur la croix. Et je dis heureusement, parce que la parole dit, c'est dans ces plaies que nous avons la guérison. Et aujourd'hui, c'est l'invocation et l'invocation des plaies du Christ qui amènent la guérison des corps, des cœurs et des âmes. Les 5 plaies du Christ, c'est considérable. Quand le Christ montre ses plaies, quand on nous montre l'Eucharistie, c'est d'abord pour une nourriture pour la sanctification, pour la guérison en même temps. Mais ensuite, cette nourriture-là, c'est pour nous donner la vie de Dieu. Cette vie de Dieu que nous devons mettre en œuvre, que nous devons partager, que nous devons accepter de vivre dans notre propre corps. Alors, l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour extrême, est devenue le sacrement du sacrifice suprême.